Au siège de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, les fondateurs et fondatrices des établissements scolaires privés et laïques de Côte d'Ivoire, Agnès Plassi, se forment sur le code du travail, notamment sur les droits et devoirs, pour éviter les conflits avec leurs collaborateurs. Nous avons décidé d'appeler tous les chefs d'entreprise, les fondateurs, pour que l'année scolaire puisse bien se passer et qu'il y ait beaucoup de compréhension des textes réglementaires. La maîtrise du droit du travail, quel enjeu pour les fondateurs? C'est le thème de ce déjeuner débat initié par les femmes leaders de l'Agnès Plassi et qui promet d'éclairer les fondateurs sur les questions de droit que soulève leur rapport avec leurs collaborateurs. En connaissant le droit du travail, cela nous permet de mieux gérer nos entreprises. Parce qu'une entreprise performante, c'est celle qui respecte les règles, c'est celle qui respecte le droit des différentes parties. Quand les travailleurs les convoquent à l'inspection, souvent ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de défense. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas formé, il y a certains droits qu'on ignore. Or, si on a un minimum de formation, on peut se défendre avant même de faire un recours à un avocat pour suivre certaines procédures. Ce déjeuner débat ponctueux de conférences d'experts du droit du travail et suivi de questions-réponses prépare les fondateurs des établissements scolaires privés et laïques de Côte d'Ivoire à mieux contribuer à la performance du système éducatif ivoirien. Au service des tout-petits, SOS Village d'enfants a renforcé sa présence en Côte d'Ivoire avec la création des villages SOS de Yamoussoukro, d'Aboissou et d'Abobo. 50 ans déjà que cette organisation donne à l'enfant en difficulté la chaleur d'un foyer afin qu'il grandisse dans un climat d'affection et de sécurité. Pour la célébration de ces 50 ans en Côte d'Ivoire, il s'agira pour SOS Village d'enfants de faire le bilan des actions et les perspectives pour les prochaines décennies. En dehors donc des activités relatives aux services sociaux, l'école et la santé, nous avons la prise en charge des enfants et plusieurs centaines d'enfants sont sortis des villages et actuellement sont des cadres dans l'administration et ont été donc et contribuent au développement de la nation. 50 ans après, c'est beaucoup de choses qui ont été réalisées et nous avons en perspective de faire davantage parce que les besoins sont là et nous avons besoin de faire profiter au plus grand nombre d'enfants des services sociaux de SOS Village d'enfants. Les sources de financement de SOS Village d'enfants proviennent principalement des dons et des parrainages. Et justement, pour cette année, SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire a une nouvelle ambassadrice. Il s'agit de l'animatrice télé Caroline Da Silva. Elle s'engage à œuvrer à l'amélioration de la qualité de vie des pensionnaires. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'apporter notre pierre à l'édifice. SOS Village est quinquagénaire parce que des personnes se sont disposées pour pérenniser l'œuvre. Je m'alignerai sur le programme de SOS Village, mais en plus de ça, j'utiliserai ma notoriété, j'utiliserai l'image que j'ai, j'utiliserai mon carnet d'adresses pour apporter un appui à SOS Village. Ce jubilé d'or de SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire sera célébré de façon éclatée dans les 3 villages SOS tout au long du reste de l'année. À ce jour, l'ensemble des 3 SOS villages enregistre plus de 2000 enfants. Le groupe scolaire gendarmerie de l'IEPP à Bobo Avocatier abrite les journées du civisme et de la citoyenneté. Une campagne de sensibilisation qui vise à faire adopter de meilleurs comportements civiques et responsables. L'IEPP à Bobo Avocatier a décidé d'organiser une activité dénommée les journées du civisme et de la citoyenneté pour que tous ensemble nous réfléchissions aux problèmes posés. Cette sensibilisation est marquée par une levée de rideau sur le mur du citoyen de demain et un planting d'arbres par le député maire d'Abobo, Brahima Ouattara, et la délégation officielle. Cette journée nous interpelle tous et nous rappelle en même temps notre premier magistrat, la commune, le premier ministre, son excellence André Parago. Ce qu'il nous a appris, l'héritage qu'il nous a laissé, c'est bien le civisme et la citoyenneté. Romain Sokouri,
secrétaire général de la TREN, a souhaité que le civisme et la citoyenneté soient célébrés sur toute l'étendue de la commune d'Abobo. À Bobo seul, il faut 3900 classes pour que tous les enfants de moins de 6 ans, moins de 7 ans aillent à l'école. Mais si on cache ce qui est existant et qu'on doit reconstruire, on ne peut pas accepter, on ne peut pas permettre aux autres de venir à l'école. Voilà pourquoi cette journée de civisme qui peut permettre à nos enfants de se corriger et de préserver le peu qui est déjà là. Des jeux, danses traditionnelles, ballets et sketchs ont meublé la partie festive de cette séance de sensibilisation des écoliers relative au civisme dans la commune d'Abobo.